Même coup droit, même détermination. Et pourtant, Thomas Bouvet n'est pas un pongiste comme les autres. Du haut de son mètre 33, le Valdoisien revient de ses deuxièmes Jeux paralympiques. Si le jeune homme de 25 ans n'a pas obtenu les résultats espérés, il s'est pourtant démarqué des autres en étant le seul pongiste de petite taille à Rio et le deuxième nanosportif tricolore à avoir participé aux Jeux. J'ai fait du théâtre, de la batterie, même du badminton. Je faisais tout ça en même temps et à l'époque, les étapes c'était plus un défouloir et c'était surtout un sport qui était accessible pour mon handicap. Et donc au début c'est venu comme ça. Et c'est après les progrès qui arrivaient petit à petit. Et dès que j'ai connu le monde du handisport, j'ai décidé de faire de la compétition et à m'y mettre sérieusement. Mais ça a pris 3-4 ans avant de faire que du tennis de table et de lâcher les autres disciplines. Car malgré sa petite taille, Thomas est capable de faire jeu égal avec les meilleurs pongistes de son club. À l'ESM Aubonne où il s'entraîne contre des joueurs valides, le jeune homme fait la fierté du président Denis Kellen. Techniquement, il est très très fort du revers. On dit, dans le milieu pongiste, on dit qu'il a 100 bien du côté revers. Et après, la deuxième caractéristique de Thomas en tant que pongiste, c'est le mental, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est un compétiteur. Et donc, à la table, il lâche strictement rien. Il est bon tacticien, il analyse bien, il garde son calme. Enfin, voilà, il a toute la panoplie pour être un adversaire redoutable. Après 7 années passées au sein de l'équipe de France Handisport, Thomas est aujourd'hui le nano-sportif le plus connu de l'Hexagone. Mais il n'est pas le seul dans son cas. En France, on compte 15 000 individus atteints de nanisme, mais moins d'une centaine d'entre eux pratiquent le sport, dont un seul à haut niveau. Depuis 1998, France Nanosport tente d'en développer la pratique chez les personnes de petite taille. Dirigée par un ancien sportif de haut niveau, Alain Dajan, l'organisation compte une vingtaine de membres, tous réunis dans un but précis. Le tout premier objectif, c'est de mettre la main et de faire prendre conscience à l'individu de petite taille qu'il peut faire. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous avons une fragilité qui est dorsale au niveau de la colonne vertébrale où quelquefois des pincements sont douloureux et peuvent empêcher à faire des mouvements. Ces derniers temps, nous sommes même montés presque au Mont Blanc. Donc vous voyez, les exploits sont quand même assez courants et on n'hésite pas à passer le cap. Des exploits, les membres de France Nanosport ne sont pas les seuls à en accomplir. Si à 28 ans Rémi Bénichou a connu cette aventure au Mont Blanc, il se lance également des défis personnels. Lui qui revient des championnats d'Europe de badminton souhaite devenir le premier nanosportif tricolore à courir le marathon. J'ai franchi le cap du 10 km, du semi-marathon et donc là je pense que c'était la course reine qui est le marathon. Donc je me suis lancé ce challenge et après c'est un challenge que je fais aussi pour le plaisir, que je fais aussi en famille et aussi pour me prouver à moi-même que c'est possible. Mais si Rémi voit le sport comme une passion, d'autres personnes de petite taille ont besoin du soutien de la Fédération Française Handisport, un organisme souvent critiqué par son manque de présence dans l'accompagnement des nanosportifs. Christian Février est directeur du pôle de développement de la fédération. Pour lui, ce n'est pas un manque de moyens qui explique ces difficultés. D'abord, il faut des personnes en situation de handicap qui pratiquent, et en densité, et en nombre pour que ça ait du sens, pour que ça ne soit pas un petit groupe de 20, 30, 40 sportifs qui pratiquent le même sport. Donc c'est pas qu'une question de moyens financiers le développement de la pratique, il faut plus de personnes en situation de handicap, il faut plus d'adversité, plus de clubs avant de parler de moyens. Des problèmes financiers mais pas seulement, en croire les premiers concernés. Si l'Australie, l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne peuvent se targuer d'aligner kinés, coachs et médecins, ce n'est pas encore le cas pour les Bleus. Une situation que connaît très bien Thomas Bouvet, membre de l'équipe de France. Nous en France, des fois on arrive, on est un peu une bande de rigolos, quoi. On arrive, on fait nos trucs, on se débrouille nous-mêmes, il n'y a pas de coach, c'est un peu difficile. Alors que les Bleus reviennent tout droit de Rio, des efforts sont encore à réaliser pour permettre aux personnes de petite taille de rivaliser avec les plus grandes nations handisport. Et pourquoi pas voir un jour un nanosportif tricolore sur le sommet de l'Olympe.